Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Pour info, chez nous en Afrique, et notamment en Afrique centrale, et en particulier entre les deux Congos, le Congo Kinshasa et le Congo Brazza. On dit souvent chez nous en lingala, ou plutôt il y a un adage qui dit que Bozoba ezala gando. Pona nini? Gando, soki mbula ezobeta, gando akimaka wapi? Na ebale. Ye na bozoba na ye, ayeti mbula na ebale, bana eloko moko oyo babengi mai. Traduction en français. Le crocodile, quand il pleut, le crocodile fouille souvent dans la rivière ou dans le cours d'eau. Or, il ne sait pas que le cours d'eau et la pluie ont un même élément qui s'appelle l'eau. C'est pour cela que chez nous, en Afrique centrale, et notamment entre les deux Congo et en Lingala, on dit Bozoba ezala gando. Donc on dit que le crocodile est idiot. Puisque quand il pleut, au lieu de rester là, puisque c'est un reptile, au lieu de rester là, ben, il fouille dans le cours d'eau. Alors que lui a besoin de l'eau pour son corps. C'est un reptile, température variable, etc. Mais pourquoi, quand il pleut, le crocodile fouille souvent dans le cours d'eau et autres? Ce n'est pas compliqué. Je ne veux pas ici vous faire un cours d'herpétologie. Un cours d'herpétologie. Herpétologie. C'est-à-dire l'étude des reptiles et des amphibiens. C'est un cours de sciences naturelles ou de SVT, etc. Je ne vais pas vous faire le pourquoi les crocodiles, quand il pleut, au lieu de rester là, en profiter de. Voilà. Et souvent, ils fouillent dans le cours d'eau et autres. Mais il y a quelques exceptions. Parfois, il peut rester là aussi. Alors, pourquoi il y a dans 2 tiers des cas, il fuit dans la rivière. Alors qu'il pleut, il a besoin d'eau. Et dans 1 tiers des cas, parfois, il peut rester là. C'est un cours de sang naturel que vous pouvez consulter votre naturaliste, biologiste et autres. Il pourra vous expliquer ça très bien. Parce que cette histoire-là ne commence pas que d'aujourd'hui. Elle commence déjà il y a 350 millions d'années, à l'ère primaire ou l'ère paléozoïque, et notamment au Carbonifère. C'est au Carbonifère, il y a 350 millions d'années, que les amphibiens et les crocodiles, c'est-à-dire les reptiles, naissaient. Mais la plupart des crocodiles ou les amphibiens qui sortaient de l'eau pour devenir des crocodiles et des serpents et autres, c'est au Permien. Il y a 250 millions d'années. Donc celui qui vous parle là aurait pu vous expliquer ça, ça ne sert à rien parce que chez nous tout est par appartenance. Donc consultez
un biologiste, naturaliste de votre appartenance. Moi, j'ai encore une marge de manœuvre parce que j'ai enseigné la biologie au lycée, que j'ai eu un bac plus 4 en SVT, sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire les sciences naturelles. Je faisais mon maîtrise, on disait, j'ai écrit maîtrise S, sciences naturelles. On en parlait ici quand j'arrivais en France. J'ai fait une maîtrise S, sciences naturelles, avant d'aller faire bac plus 5 et etc. Donc, c'est ça. Donc, je ne veux pas rentrer là parce que ça va créer les jalousies. Ça va créer... Donc, vous aurez les plus aptes à vous expliquer ça. Il sera, ben, je connais comment ça fonctionne. Pourquoi? Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Donc, c'est pour cela que je parle de cette histoire-là, parce que nous, les Congolais, Balobaka, Bozoba, et Zala, Congolais. Ça veut dire que le Congolais est idiot. Donc, Bozoba et Zalangando. Ça veut dire que le Congolais aussi est idiot. Bozoba, le Kolangando. Et pourquoi Bozoba, Izala, Gado et Bozoba, Izala, Congolais. Ce n'est pas compliqué. On regarde ce qui précède. Puisque chez nous, aujourd'hui, nous avions le clan Sassou Nguesso, lui-même est l'ennemi de nous, peuple congolais. Mais c'est comme dans un cancer, il s'est métastasé. Donc nous avons des Kiki, des gens de Meokemba, les Jean-Jacques Bouillard, des Poitou du clan, qui nous ont pétinés, nous, peuple congolais, qui ont fracassé notre pays, qui ont point. Mais nous, à travers les différentes officines, écuries et autres, certains sont associés à Denis Christian Sassou Nguesso, d'autres à Jean-Domingue Kemba. N'oubliez pas à Jean-Jacques Bouillard, à Sassou Nguesso, à point, ce qu'on appelle Bozoba et Zalangano. Comme disait Jean-Paul Sartre, je hais les victimes. Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux, disait Jean-Paul Sartre. Nous sommes dans cette configuration-là, à l'échelle du Congo-Brazzaville, dans le contexte de la fin de la dictature la plus féroce du continent noir, en ce début du XXIe siècle, qui en a tué déjà 2 présidents, le président Marangwabi. Allez consulter les enfants, petits-enfants de Marangwabi, vous raconteront cette histoire-là, du cardinal Bibiaïd, la famille, et ou du président Alphonse Massemanoua, dont le corps n'est jamais trouvé, le cardinal Bibiaïda enterré vivant, le président Massemanoua, dont le corps n'est jamais trouvé, et Marangwabi, mentor de Sassou Nguesso, il fut égorgé, etc. Je n'ai jamais vu. Mais là, il est encore là. Donc, ça veut dire que le peuple là, il y a des juges, Bozoba et Zalangano. En ce moment que je fais cette vidéo, il y a la guerre des écuries, des officiers, la guerre des boutons et tout compagnie, entre les membres du clan Sassou Nguesso au pouvoir. Ou comme ils croient que, ils ont les moyens de l'État, ils ont les services de renseignement, ils ont la France Afrique et tout ça qui va continuer éternellement à détruire un peuple alors qu'ils sont venus trouver ce pays. Et donc, nous, dans les diocèses, il y a des gens qui sont dans le clan Sassou Nguesso, si tu prends l'échelle, au pays, à l'étranger, diaspora et autres qui continuent à alimenter ça. Il n'y a pas d'appartenance. Si vous rentrez dans les appartenances, vous allez vous faire fracasser, c'est-à-dire empoisonner et ou trahir et etc. Il n'y a pas d'appartenance là. Donc, je dis que Bozoba et Zalangano, parce qu'au moment où nous sommes dans le contexte de la fin de ce régime d'exception, il y a des gens qui sont associés au clan Sassou Nguesso, qui viennent là-bas pour le magot, pour les passe-droits, pour les privilèges, pour point. Ils sont là-bas. On les connaît, on a toute la liste de ces gens au pays comme l'étranger. Donc, tout le monde dit que Bozoba et Zalangano. Parce que Gando, ce que vous les obéta, Gando Akimakawapi na Ebale. Yé na Bozoba na yé, aïe timbula na Ebale, Bale lokomoko owabengi mai. Donc nous, avec Sassou Nguesso, et c'est toute cette racaille-là, qui nous ont pétinés et fracassé notre pays. Regarde, des indicateurs déjà macroéconomiques du pays qui sont tous en rouge. Le pays n'est plus en processus de la récession. Mais non, il est en processus de régression, c'est-à-dire des carbonisations, des somalisations et ou d'haïtisation. N'oublions pas le capital d'essai, puisqu'ils ont meurt là-bas tous les jours.
à cause des problèmes déjà de la condition humaine, sociale et existentielle catastrophique, quand vous n'avez pas d'eau potable, alors que nous sommes à côté du deuxième fleuve le plus profond et le plus vaste d'Afrique et le deuxième du monde, le bassin le plus arrosé du continent et le deuxième du monde, comment on peut manquer de l'eau potable dans cet environnement? Donc, ce sont des cerveaux qui sont à la tête de ce pays. Donc, ils ne sont pas venus pour vous aider, c'est pour vous détruire. Et vous êtes là, en train de s'associer à vos bourreaux. Donc, le bourreau, comme disait Jean-Paul Sartre, je le répète, il dit que je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et nous avions des officiers qui travaillent pour le compte de Sassou Nguesso, de ce clan et de ce monde-là, à l'étranger. L'enjeu est déjà de la respectabilité interraciale. Vous imaginez qu'au temps de l'esclavage ou de la traite négrière, en passant par le colonialisme et aujourd'hui la France-Afrique, on avait toujours plus de 2/3 de ces profils ou de ces lignées familiales ou propres qui faisaient comme c'était normal, quoi. Ils s'étaient acclimatés, conditionnés, entraînés à l'esclavage, à la colonisation, comme aujourd'hui avec la France-Afrique. Mais il reste quand même un tiers, moins d'un tiers, qui, dans leur ADN, dans la tête et dans le sang et de compagnie, ils ne laisseront jamais faire. C'est là qu'il y a l'espoir, que je suis en train de vous montrer ici, que la chute de Sassou Nguesso sera soit humiliante et ou tragique. Parce que le mal est fait. Ce ne sont pas les gens de Mokemba, les Denis Kissé Sassou Nguesso, les Jean-Jacques Bouillard, les pauvres, tous ces clans au niveau civil, politique et militaire, qui vont, soit disant que la faute n'avait pas de chance parce qu'il y avait Sassou Nguesso, ils vont venir raconter leur salade, et qui en 2015 avaient les moyens de déposer Sassou Nguesso, puis en 2016, puis en 2021, et on va vers 2026. Donc c'est une guerre de positionnement entre les ennemis du peuple et les 10 fils du pays. Donc tout se passe par l'éducation, la transmission, et autres, ce que je fais aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour Zoba et Zala Gando, Congolais Zoba. Ben oui, on en parle, Congolais Zoba. J'en parle du point de vue anthropologique, puisque j'ai fait de l'anthropologie. Puisque vous comparez les Arabes, les Blancs, les Indo-Pakistanais, les Asiatiques, même en Afrique, chez les Ouest-Africains et les Zoulous, comparé aux Bantous d'Afrique centrale, il y a un souci. Nous avons des soucis avec la liberté, la dignité, le courage, le sens de l'honneur. Parce que les autres peuples, il n'y a pas photo. Dès que vous ne respectez pas la dignité, la liberté, l'honneur et la vie des uns et des autres, tous les moyens sont disponibles pour dégager ces gens-là. Mais nous, on est là en train de jouer aux amalgames, aux polémiques et aux jusqu'à comme des temps encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Bozoba et Zala Gando. Et donc, nous allons tout droit vers la chute de Sassou. La France-Afrique a déjà ses plans. Nous sommes déjà au courant. Les clans divisés déjà à ses plans. Nous sommes déjà au courant. Mais le peuple, dans cette diversité, on ne sait pas comment ça va se dessiner cette histoire-là. Mais dans tous les cas, Sassou va tomber, doit tomber. Sa chute sera humiliante et tragique. Qu'est-ce que ça peut faire? On regarde le capital d'essai d'un pays qui a piétiné le peuple et fracassé ce pays. Tant qu'à faire. Likez, partagez et surtout soutenez la résistance, les vrais des savoirs et de la connaissance. Ya kosukisaka pe loma ya bilenge bake oyo bazali bongo komelaka makaya ya djwama ba tramadol pe bateki biloko bango bamikebisi bango. Jean-Dominique Okemba serait très en colère contre son oncle à qui il reproche bien des choses. Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon, aiguise une ambition pointue pour diriger le Congo en toute discrétion. Jean-Dominique Okemba, en perte de vitesse au sein du clan, mobilise peu à peu des éléments pour faire un coup de force afin d'empêcher son neveu, Christelle Sassou Nguesso, de briguer la magistrature suprême. La nomination de certains généraux tribalistes est une preuve irréfutable de la préparation d'une succession de pouvoirs mouvementés au Congo et d'une guerre familiale qui ne dit pas son nom. Serge Oboa, proche de Jean-Dominique Okemba, épouserait la thèse
d'un coup d'état militaire si l'inévitable venait à se produire avec le père. L'unité apparente du clan est une façade qui cache les sombres vérités. Denis Sassou Nguesso ira ou n'ira pas. Alors que certains officiers de l'armée et de la police du régime corrompu du dictateur Denis Sassou Nguesso sont pointés du doigt dans un trafic de drogue entre Brazzaville et Kinshasa. Entre Kinshasa et Brazzaville, Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon, est cité parmi les personnalités du régime qui importent de la drogue dure en République du Congo. Selon des sources bien introduites, le trafic de drogue qui s'opère entre les deux capitales les plus proches du monde sont effectués sur les bateaux appartenant à Jean-Dominique Okemba, échappant ainsi à tout contrôle des autorités compétentes. Cette nouvelle affaire qui éclate au grand jour nous rappelle sans cesse l'aspect mafieux de ce régime qui s'est accaparé par la violence des leviers du pouvoir en République du Congo. Jean-Dominique Okemba ne peut opérer et ne peut réaliser de telles opérations pénalement condamnables sans l'approbation du despote Denis Sassou Nguesso lui-même, qui, selon certaines sources, selon certaines indiscrétions, est un consommateur de drogue dure. Jean-Dominique Okemba, impliqué dans un vaste trafic de drogue, une affaire au parfum d'une guerre de succession qui ne dit pas son nom. Alors que l'échéance électorale arrive à grands pas, bien que les résultats et le vainqueur soient connus d'avance. Cependant, il y a une guerre de succession qui ne dit pas son nom. Une guerre de succession entre obédiences maçonniques se déroule dans l'ombre et dans les salles humides. L'une appartenant à Christelle Sassou Nguesso et l'autre dirigée par le vénérable député grand maître Jean-Dominique Okemba. C'est dans cet esprit de querelle interne, à la course de succession de pouvoir, que Christelle Sassou Nguesso, soutenue par une faction des frères et sœurs de Lumière, ont décidé de rendre publiques les activités illicites de Jean-Dominique Okemba, à qui l'on reproche une absence de loyauté à l'égard du fils du despote congolais. L'affaire de trafic de drogue entre Kinshasa et Brazzaville est un écran de fumée qui dissimule en réalité des rivalités internes, des rivalités au sein de la famille régnante. Si les proches collaborateurs de Jean-Dominique Okemba ont tous été mis aux arrêts pour des faits de trafic de substances illicites et illégales, et sur ordre de la présidence, c'est qu'il y a péril en la demeure. L'affaire a été rendue publique grâce à la volonté de Christelle Sassou Nguesso de jeter en pâture, mais surtout de dépouiller Jean-Dominique Okemba des derniers attributs qu'ils occupent afin d'avoir une main libre sur la sécurité et le renseignement sur l'ensemble du territoire congolais. C'est une véritable guerre de succession qui se joue dans les coulisses du pouvoir et dans le plus grand secret. Au regard des faits qui sont reprochés au parrain, le godfather de la drogue au Congo, Jean-Dominique Okemba, est peu à peu lâché par le cercle restreint du régime, au profit de Christelle Sassou Nguesso qui bénéficie tout de même de la confiance de son père. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue.
Également, la plupart des humains ont été programmés par contrôle mental incessant à rejeter ces sujets en faisant des amalgames installés volontairement dans leurs esprits via différents moyens. Par exemple, via les médias, les films, documentaires visant à discréditer ces sujets, via la diffamation de certains enseignants spirituels, via des associations exagérées de tous ces sujets, homo, gourous ou sectes, pour tenir un maximum de personnes éloignées de ces informations. La plupart des humains n'ayant pas de discernement vibratoire et étant incapables de percevoir la vérité du mensonge, le bien du mal, les forces positives des forces négatives, sont en permanence utilisés et manipulés dans le but de manifester les désirs de diverses entités, individus et organisations ayant des agendas de contrôle, de domination et de destruction. Tant que l'humain ne connaîtra pas son pouvoir créateur, il sera maintenu docile et esclave, et continuera de penser que la vie n'est qu'une question de chance, de malchance et de hasard, et que nous n'avons absolument aucune capacité à modifier la réalité. Ce que les pouvoirs en place désirent bien évidemment entretenir le plus longtemps possible dans les esprits de ceux qu'ils souhaitent maintenir sous contrôle, car la connaissance libère.